Happiness, toujours au plus proche de vous. Bonjour, vous êtes sur Happiness et il est 17h. Happiness, votre radio locale. Vie associative et vie locale, c'est avec Isabelle dans Ça vient du cœur sur Happiness. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Happiness et dans l'émission Ça vient du cœur, votre rendez-vous hebdomadaire dédié aux initiatives solidaires et aux belles énergies locales. Je suis Isa et chaque semaine, je pars à la rencontre des associations de l'Oise et de la Somme qui œuvrent pour améliorer le quotidien, tendre la main et créer du lien. Au programme, des témoignages, des rencontres inspirantes, des projets portés par les bénévoles passionnés et engagés. Parce que derrière chaque action, il y a une histoire, un visage, une envie de changer les choses. Alors ouvrez grand vos oreilles et surtout vos cœurs. C'est parti pour Ça vient du cœur, l'émission qui met à l'honneur la solidarité locale. Comme tous les mercredis, je suis accompagnée par Maxime à la technique. Bonjour Maxime. Bonjour Isabelle, comment vas-tu ? Ben ça va, on va souhaiter une bonne année à nos auditeurs déjà, parce qu'on est de retour après décembre 2026. Voilà, une bonne année à nos auditeurs. Et bonne année à toi. Bonne année à toi également. Alors aujourd'hui on a des invités un peu spéciaux, mais avant je voulais quand même dédicacer cette émission à mon ami Eric, parce qu'aujourd'hui je devais recevoir Eric Botrel et l'association Solitinera. Eric nous a quittés la semaine dernière, donc voilà, une petite pensée pour lui, et puis on lui dédie, enfin je lui dédie en tout cas cette émission. Donc je disais, des invités particuliers. On va démarrer l'année sur les chapeaux de roue, je crois. C'est ça, j'ai l'impression. En tout cas, avant l'émission, c'était ça. Oui, on va voir ce que ça va. On voit pas de quoi tu parles. Alors, vraiment, c'est pas du tout notre genre. Et oui, parce que du coup, dans Ça vient du cœur, aujourd'hui, on va fêter les 3 ans de Happiness Amiens. Ouais. Oui. Joyeux Happy birthday. Anniversaire. Happiness Amiens. Joyeux anniversaire. Je le fais court, anniversaire. Oui, c'est mieux. Bravo. C'est mieux, Stéphane. Et du coup, aujourd'hui, on a 4 invités. 4 invités de choix en plus. 4 invités de choix et de choc. On a tout d'abord Damien. Damien qui est notre président Happiness Amiens. Bonjour Damien. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Ça va bien ? Et bonne année, merci encore de m'avoir invité pour cette émission exceptionnelle, ces 3 ans d'Happiness Amiens. Avec plaisir. Ensuite, nous avons Arnaud. Bonjour Arnaud. Oui, bien le bonjour, j'espère que vous êtes tous bien. Et puis, je tiens à dire, en tout cas en direct, meilleurs vœux à tout le monde. Meilleurs vœux à toi aussi. Nous avons Stéphane dans le studio. Bonjour Stéphane. Bonjour Isabelle, comment vas-tu ? Mais très bien. Très bien. Bonne année à toi. Eh bien écoute, merci, meilleurs vœux à toi, meilleurs vœux à tout le monde, meilleurs vœux à tous nos auditeurs. Je sais qu'ils sont nombreux derrière leur radio. Et notre 4e invité, c'est Kevin. Bonsoir Isabelle, bonsoir Maxime. Belle année à vous deux, belle année à tout le monde. Plein de belles choses. Plein de belles choses. Et plein de belles associations encore mises en avant. Exactement. Alors, pour débuter, j'aime bien que mes auditeurs connaissent un petit peu mes invités. Donc, j'aimerais que vous me parliez chacun votre tour un petit peu de votre parcours personnel et puis pourquoi la radio, etc. Kevin, du coup, on va commencer avec toi, si tu veux bien. Grosse pression, j'inaugure. Attention. Écoute, alors moi, de base, je suis donc ici bénévole chez Happiness sur la communication. Moi, à côté, justement, j'ai une activité en communication. Ça tombe bien, tu vois, on associe les deux, c'est parfait. Donc voilà, moi j'ai mon activité en communication, j'accompagne des entreprises sur plein de domaines et j'avoue que la radio, pour rebondir sur ce sujet, c'est quelque chose moi qui m'intéressait déjà depuis tout jeune, depuis très très jeune, j'écoute la radio. C'est un média que j'adore la radio, j'adore écouter. Il y a beaucoup d'animateurs qui m'ont marqué. Et je pense qu'on sera un peu tous pareils ici. On a beaucoup d'animateurs, beaucoup d'émissions qui m'ont marqué. Je me suis dit, pourquoi pas peut-être moi un jour, tu vois, on sait jamais. Donc je fais ma petite vie parce qu'il n'y a pas de case. Et puis un jour, je vois une annonce sur les réseaux sociaux et je me dis, oh tiens, bingo, allez hop, on cherche des animateurs pour faire des émissions. C'était au début d'Happiness Amiens. On en reparlera peut-être un peu sur l'histoire, mais voilà, je l'ai vu par hasard, j'ai vu que la radio se lançait, et puis je me suis dit, écoute, vas-y, on y va. J'étais avec une autre personne aussi qui était à mes côtés sur ce projet-là, puis on se dit, allez, vas-y, on va parler d'Amiens, on va s'amuser, faire de la radio. Puis moi aussi, j'ai aussi mon petit kiff de me dire, je vais faire de la radio, je vais m'amuser, et voilà, on va découvrir ce média-là, et voilà, je suis là 3 ans plus tard, quasiment, donc non, c'est Tu es originaire d'Amiens, toi ? Moi, je viens d'Amiens, en effet. Moi, je suis originaire d'Amiens, je suis un pur pro amiénois. Ok.
Ok. Et du coup, tu disais, tu as une fonction toi aussi en dehors d'animateur. Je crois que tu t'occupes de la communication. C'est ça, ouais. Je m'occupe de la communication, en effet. Happiness Amiens. Happiness Amiens-Oise. D'accord, les deux. Au début, c'était que Happiness Amiens, puis maintenant, j'ai glow up. Je suis passé sur les deux maintenant, Amiens et Oise. Ils sont aperçus de son talent. Il a une promo. J'ai eu la promotion. Non, ben voilà, c'est gestion des réseaux sociaux. Hein. C'est voilà, j'avais toutes les publications sur Facebook, Insta, TikTok et tout ce qui s'ensuit. C'est la partie site internet aussi. C'est l'occasion de te remercier aussi pour tous les visuels que tu fais. Mais avec grand plaisir. Mais merci aussi à vous. Voilà, merci pour tous vos envois aussi, parce que sans vos envois, je ferais pas grand chose. Donc merci beaucoup. Parce que tous les visuels, pour faire court, tous les visuels qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur nos pages, c'est Kevin qui les fait. Une grande partie pour vous tenir au courant de ce qui se passe. Voilà. Et puis aussi, on a le site internet aussi à côté qu'on essaie d'alimenter. Alors, on a toute une équipe à côté présente aussi pour alimenter. Mais voilà, l'idée on est deux, bah voilà. Et une très belle surprise aussi. Je sais pas si on peut l'annoncer quand même. Ah bon, le teasing pour tout à l'heure. Oh oui, non, mais c'est voilà, du teasing. Attends, pas tout de suite. Non, ça c'est un teasing que je suis en train de faire. D'accord. C'est nos pianos, Stéphane. Je suis en train de servir les. Attention. Je suis en train de servir les amuse-gueules. Ça c'est de la radio, ça ce qu'on vient de dire là actuellement là. Et donc la surprise qu'on aura tout à l'heure. Mais et la surprise c'est donc voilà, donc on accompagne tous les jours. C'est un boulot quand même quotidien. On se rend peut-être pas forcément compte parce que forcément une radio ça vit tous les jours. Ça dure sur 7 et des émissions tous les jours. Donc il faut être au taquet, il faut être réactif et partager au maximum les choses aussi pour que vous soyez au courant. Puis que chaque émission aussi ne se sente pas lésée au maximum, quoi. Donc en mettant en avant les émissions, les invités aussi. C'est important de mettre en avant les invités. De dire qu'ils sont là aussi. Et voilà, c'est un gros boulot, mais c'est un boulot super intéressant. Parce qu'en plus, on voit un peu ce que font les copains, les copines à la radio et c'est génial. Merci Kevin. On va continuer avec Damien, notre président. Oui. Tu veux bien te présenter, Damien, voilà, ton parcours, tout ça. Alors moi, je suis pas du tout amiénois. À la base, je viens d'une contrée lointaine et perdue du fin fond de la France qui s'appelle la Haute-Marne. Ok. Chaumont, quoi, on peut le dire. C'est pendant mes études que j'ai découvert le monde associatif et notamment le monde de la radio, puisque j'ai commencé à Radio Dijon Campus. J'ai voulu en faire mon métier, j'ai commencé un peu à travailler comme ça dans différents médias. Et la vie se faisant, j'ai dû malheureusement prendre un autre métier pour pouvoir vivre correctement. Mais cette envie de faire de la radio est restée. Et un jour, au Débeauté, on m'a proposé Happiness. J'ai signé. Et voilà, je me suis retrouvé dans un environnement très effervescent. Et maintenant, il regrette. mais c'est ça en fait, c'est le monde associatif, c'est que tout le monde a plein d'idées, tout le monde a envie de faire des choses et c'est hyper intéressant. Et maintenant ça fait quelques mois maintenant que je me suis retrouvé à la présidence de Happiness Amiens. Alors c'est un rôle qui est très ingrat, on va être très honnête. C'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est qu'une association c'est pas une entreprise, donc il y a bien entre guillemets un chef, mais il n'a pas de pouvoir. Et c'est un peu mon cas, c'est que je suis là pour chapeauter, pour signer les papiers, pour engager la responsabilité de quelqu'un quand il le faut, mais je ne prends pas les décisions. Et ça c'est quelque chose qui était déjà instauré, mais j'ai encore plus accentué en arrivant à la présidence. C'est vraiment ce côté que toutes les décisions sont prises ensemble, en équipe. Et voilà. Et donc là, mon rôle chez Happiness, c'est vraiment faire en sorte que tout se passe bien, que tout le monde soit content, que chacun puisse donner voix au chapitre, tout en vérifiant également, en surveillant entre guillemets la bonne tenue des procédures, la bonne tenue de l'antenne, etc. Puisque mon rôle, c'est un peu celui de responsabilité éditoriale, on va dire. Bah oui, carrément. Merci en tout cas, Damien. Et on va passer au président de Happiness Oise, Arnaud. Ah bah non, mais moi j'ai plus rien à dire, Damien il a tout dit à ma place. Tant pis. Donc c'est marrant parce qu'on fait le même taf. Mais concrètement c'est un peu ça. Donc effectivement, voilà, tout comme Damien à la présidence d'Happiness Oise, mais bon, étant donné que voilà, Happiness Oise et Happiness Amiens sont très coude à coude, c'est vrai qu'à Damien on passe largement plus de temps à communiquer ensemble qu'avec nos compagnes. D'ailleurs il y en a bien une ou deux qui s'est plaint en disant oui, je passe plus de temps avec Damien. Bah, ça, une ou deux, ouais, elle s'en plaint encore là, tout à l'heure, elle s'en plaignait. Voilà, donc moi, c'est pour ça que je pense que je vais changer de crèmerie pour en trouver une autre qui ne se plaint pas et qui va se plaindre après, et après je changerai encore un nouveau. Non, je rigole, mais concrètement, voilà. Et puis, on revient à Happiness, s'il te plaît. Oui. Parce que là l'autorité là, ça brode, Arnaud. C'est une émission peine thérapie. Ah, pardon, excuse-moi, je suis désolé. Donc, je dois combien à qui?
Donc concrètement, voilà. Donc je suis dans la même vibe en fait que Damien. C'est vrai que depuis le mois de juillet qu'on a signé, qu'on a pris en tout cas les rênes d'Happiness, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, mais un plaisir monumental. À voir les choses bouger, à voir les bénévoles s'éclater, prendre plaisir, à faire des émissions de qualité comme ça vient du cœur, If and Jack, les Quoi de neuf ou encore la matinale, le réveil Happiness. Et j'en oublie bien sûr des tonnes. Merci à tous les bénévoles parce que sans vous, en fait, on est rien et c'est un plaisir. Alors des fois, il faut trancher, il faut prendre des décisions et on est une belle équipe de cadres qui a envie de faire énormément de choses. Et puis voilà, moi, ça fait à peu près 18 ans que je fais de la radio, à peu près. J'allais te demander, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours perso ? Eh tout de suite, ouais, avec grand plaisir. J'ai commencé à découvrir la radio. Tout simplement, quand j'avais 12 ans, j'écoutais Libre Antenne avec Skyrock, Fun, Énergie. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas, je vais me lancer en radio, juste comme ça, comment faire les podcasts, comment faire les montages, etc. Et avant, il y avait un site qui s'appelait Watch TV, si je ne dis pas de bêtises, qui était tenu par TF1. Et je mettais des podcasts que j'ai réalisés comme ça, avec un vieux micro Logitech. Et j'ai intégré, quelques années après, une radio qui s'appelait Radio Zénith, qui n'existe plus, qui a été transformée, changement de nom en tant que Dynamique FM. Je suis resté chez eux pendant 12-13 ans. J'avais une émission avant sur le rock metal, je faisais tous les dimanches pendant 2 heures, puis après une émission sur le Japon, puis après une autre émission sur la Libre Antenne. Et après, je suis arrivé chez Happiness. J'ai découvert, je ne sais plus comment, je crois de bouche à oreille, même dans un journal de souvenirs. Et ça fait 4 ans que je suis chez Happiness, 4 ans et demi, je crois bien. Ok. Et toi, tu es originaire de l'Oise ? Ouais. Je suis pas né réellement en fait. Dans l'Oise, je suis né en Île-de-France. Mes parents ont décidé en fait de déménager dans l'Oise pour être un petit peu plus tranquille. Donc ça fait à peu près 29 ans qu'on est dans l'Oise. Ok. Bon, on va passer à notre dernier invité. Le meilleur. Le meilleur pour la fin. Voilà. Toujours. Stéphane. Bonsoir. Bonsoir Stéphane, tu nous parles un peu de toi ? Ouais, alors donc moi c'est Stéphane. Je suis dans la vie, je suis dans la logistique. Je travaille comme cariste. Je suis cariste. Et comment j'ai découvert la radio ? Alors moi, il faut savoir que Kevin, c'est mon frère, mon vrai frère. Voilà, on est de la même famille parce qu'on est frères, donc on a la même mère. On n'a pas le même père, mais on a la même mère. Moi, Kevin, j'ai toujours suivi dans ces conneries en fait. Avant de commencer dans la radio, Kevin faisait du théâtre avec un ami à nous qui a monté sa troupe de théâtre. Et puis Kevin était entré dans le théâtre. Et puis un jour, il m'en a parlé. Et puis je dis pourquoi pas. Bim, me voilà retrouvé. J'étais régisseur son pour la troupe de théâtre. Voilà, chemin faisant, la troupe s'arrête malheureusement. Et puis un jour, Kevin me dit je fais de la radio maintenant. Je dis bon, et puis machin, tout ça, il cherche des gens. Bim, me voilà à la radio. Moi, je suis plus dans la technique parce que j'ai vécu dans le son. Depuis l'âge de 8 ans avec mon père, je faisais des soirées. Après, j'ai fait DJ, j'ai eu mon magasin de sonorisation. Donc voilà, moi, ma partie, c'était la sonorisation. Donc, je suis arrivé chez Happiness. J'ai gravi un peu les étages. On avait besoin de monde ici parce qu'on a créé la radio plus ou moins ici. Et donc, je suis arrivé responsable technique de la radio d'Amiens. C'est-à-dire que s'il y a des installations à faire, s'il y a des modifications, s'il y a des gens qui comprennent pas, enfin voilà, je m'occupe de tout l'aspect technique de la radio. Damien. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Stéphane. On va passer à la première pause musicale. Ça vient du cœur. Avec Lily Wood and the Bricks et Prayer in Sea. Ça vient du cœur. Nous voilà de retour dans l'émission Ça vient du cœur sur Happiness. Donc aujourd'hui, nous fêtons les 3 ans d'Happiness Amiens avec nos invités Damien, Arnaud, Stéphane et Kevin, que vous avez pu entendre dans la première partie. Exactement, toujours là. Apparemment, même bonjour. Et là, maintenant, on va essayer de présenter un peu à nos auditeurs Happiness et puis comment est né Happiness et l'évolution d'Happiness et tout ça. Donc, qui est-ce qui veut prendre la parole en premier ? L'histoire d'Happiness, mardi soir, 19h30, dans une petite commune de l'Oise. Oui. Donc toi, Stéphane ? Non, moi je la connais pas l'histoire. Non, Damien ? Ou Arnaud ? Peu importe, en fait, Damien ainsi que moi-même, on connaît l'histoire. Pour en parler, on peut se partager l'histoire un petit peu, mais tout simplement, ça a été fait à la base dans une chambre d'adolescents. En 2017, si j'ai vu, parce que j'ai fait mes recherches quand même.
Effectivement. Au moins une animatrice quand... qui travaille sur mon sujet. Un petit peu quand même. Ça fait plaisir. J'avais intérêt. Il a commencé quand il avait 17 ans dans une petite chambre. Il y avait peu de matériel. Qui, du coup, j'ai pas entendu, pour faire une radio. Louis Godon, l'ex-président de la radio. D'accord. Oui, tout à fait, oui. Donc, ce qui fait que il a commencé dans une petite chambre d'adolescent qui après a grandi. Il y a eu un premier studio qui a été fait à Hermes suite à un accord avec la mairie. Et chemin faisant, tout simplement, la radio a grandi. Il y a eu un autre studio d'ouvert à Compiègne, puis après à Chambly, et plusieurs années après, il y a eu nos amis d'Amiens qui ont débarqué. Le studio d'Amiens qui s'est ouvert grâce, en tout cas, à la fréquence DAB+, qu'on a à l'heure actuelle. Donc au départ, il n'y avait qu'une seule personne. Au départ, il n'y avait qu'une seule personne, tout à fait, ouais. Et par la suite, à Hermes, le premier studio, Louis a su recruter différentes personnes. Ils étaient plus d'une quinzaine, si je ne dis pas de bêtises, à l'époque. Ça a grossi, en tout cas, par la suite. Ils se sont retrouvés plus d'une quarantaine. Il y a eu plusieurs heures d'émission, en tout cas pour une web radio locale qui était... pour l'époque bien écouté, bien fourni au niveau des programmes, et ils avaient même aussi une petite régie pub à l'époque où ils arrivaient à subventionner en tout cas la radio de cette façon-là. Stéphane veut prendre la parole. Moi je voulais juste dire, c'est Louis Godon qui a fondé la radio, on est d'accord, et je voulais aussi remercier Rémi et puis Wilfried. On va pas les oublier, en fait c'était les deux acolytes les deux premiers acolytes de Louis qui l'ont aidé à monter tout cet empire, c'est peut-être beaucoup dire, mais voilà, cette radio, ils étaient là aussi à l'époque et on les remercie beaucoup. Et notamment pour le lancement sur Amiens, où ils étaient, Wilfried et Rémi, à l'initiative, ceux qui chapeautaient un peu avec lui ce projet ici sur Amiens. Ils chapeautaient le studio d'Amiens. Comment c'est venu Amiens, ça a été une grosse erreur, vas-y, dis-le. Un gros défi. Donc, oui, c'est ce que j'avais demandé. Comment c'est venu en fait Amiens, du coup? Amiens, ça s'est fait, par une proposition, si tu veux, c'était une candidature de l'Arcom tout simplement pour le DAB, tout simplement. En fait, l'antenne a été déjà prévue en amont pour la préparation du DAB, parce qu'il y a certaines conditions à respecter. C'est très cadré. Il y a les programmes d'intérêt locaux à respecter avec un certain pourcentage, etc. Je ne vais pas aller trop dans le détail, mais ça demande une certaine préparation avant de pouvoir postuler justement avec l'Arcom. Et le DAB, c'est une technologie toute nouvelle en fait par rapport à la FM. Et l'Arcom cherchait tout simplement des radios qui souhaitaient candidater, se positionner sur une antenne à Amiens. Parce qu'une antenne DAB, il faut savoir qu'en fait, elle est montée. Il la monte, mais en fait, pour pouvoir entre guillemets la mettre en service, il faut par exemple, je vais dire une bêtise, sur je ne sais plus le chiffre, il faut 16 stations de radio par antenne. 12. Il en faut 12. Donc c'est 12 par tête d'antenne. 12 par tête d'antenne. Donc en fait, avant de lancer, il candidate pour savoir s'il y a des gens qui veulent venir sur le DAB. Sur le DAB. Non, on ne dit pas le DAB. DAB, pardon. Et donc, Louis, l'ex-président, a vu ça et il a senti une opportunité de pouvoir étendre un petit peu cette radio. Donc, il a fait cette candidature et finalement, on a été retenu et nous voilà aujourd'hui en train de vous parler en direct à la radio. Donc, au départ, c'était lui qui chapeautait tout. L'Oise et Amiens. Ouais, d'accord. Ouais, ça a été le père fondateur. Ok, et donc Damien et Arnaud, vous êtes arrivés en juin dernier, si j'ai bien compris. C'est ça à peu près. Alors on était dans l'équipe, ce qu'on appelle l'équipe cadre, donc c'est-à-dire qu'on avait des responsabilités malgré tout au sein de la radio, mais on était toute une équipe en fait qui est toujours là. C'est juste que l'ancien président Louis a malheureusement eu des contraintes hautes qui l'ont obligé un peu à quitter Happiness. Et il nous a fait confiance, notamment en Arnaud et moi, pour reprendre. Tout à fait. Reprendre le flambeau, comme on peut dire. Et puis voilà. Après, à savoir, moi j'ai intégré en tout cas Happiness au tout début en tant qu'animateur, et après j'ai pris la charge de technique complète en fait d'Happiness en général pour tout ce qui est les services qui sont mis en ligne, là, comme on a par exemple le Drive Happiness et d'autres outils qu'on utilise en interne pour la gestion de tout, et dont aussi la serveur de diffusion. Donc toute la partie informatique. Toute la partie informatique et diffusion sur les réseaux antennes, c'est Arnaud qui gère. Ok. Donc quand ça marche plus, c'est vers Arnaud qu'on râle. Voilà, c'est vrai en plus. Mais je préfère qu'on râle concernant ça, parce que c'est vrai que je suis très pointilleux et méticuleux là-dessus, et ça me peine en fait quand il y a des bugs. Mais bon, je suis toujours là pour les résoudre à l'instant T. Et au début, ça a été une grosse charge, très 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 mentale, et puis beaucoup de réflexion à se dire comment relever la radio justement d'un point de vue technique.
Et bon, c'est un défi qui a été, je pense, relativement bien réalisé d'un point de vue informatique, effectivement, comme Stéphane le souligne. Et du coup, l'évolution depuis le début, j'imagine qu'elle est exponentielle, puisque je ne sais pas combien il y avait d'émissions au départ. Est-ce que vous savez un peu ça ou pas ? Ça volait pas haut au départ, hein, les émissions, quand on est arrivé, nous, sur Amiens. Amiens, ouais. Amiens, ouais, c'était... Amiens, de toute façon, Amiens, il y en avait zéro, on a tout créé. Oui, c'était une création. Et quand on a commencé, donc, une des premières émissions, ça a été Quoi de neuf. Ouais. Quoi de neuf Amiens, ça n'existait qu'à Amiens, parce que c'est Kevin qui a mis ce concept en route. En partie. Tous les deux, Kevin et Stéphane, vous êtes là depuis le début de Happiness Amiens. Alors. Quasiment aussi, à 6 mois après à peine, je pense. Même un peu moins. À peine 4-5 mois après. À peine 4-5 mois après, on est arrivé, nous, à Amiens. On devait chercher du monde. Donc, nous, voilà, on s'est pointé limite très rapidement. C'est ce que tu disais, tu as vu c'est ça. Moi, j'ai vu l'annonce sur les réseaux et je me suis dit, et en plus, on a envie de parler. J'étais avec un confrère à l'époque, ami, qui on avait cette envie aussi de parler d'Amiens et on a vu l'annonce. On se dit c'est super cool. En fait, on a un média, il est nouveau, on est présent, on a envie de parler aussi de ce qui se passe à Amiens parce que nous au départ, c'est ce qu'on s'était dit. En fait, à Amiens, il y a tellement de choses, il y a tellement de. De toute façon, que si vous écoutez Happiness, si vous êtes auditeur d'Happiness, vous vous rendez compte qu'à Amiens, il y a tellement de trucs, on n'a même pas le temps de tout parler, quoi. Parce qu'en plus, et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, on s'est dit, ça se mettait pas forcément autant bien en avant. Non, donc parce on s'est dit, on vient avec ça. L'opportunité avec ça, c'est que nous, on a su mettre des événements en avant autres, que la mairie, je pense, je parle sous couvert de notre réalisateur qui est un petit peu dans la boucle. Amiens la ville a du mal à communiquer avec ces événements. Et nous, on a vraiment vu cette opportunité de se dire, voilà, nous, on sera là pour dire tout ce qui se passe dans la ville d'Amiens et dans le Grand Amiens. Ça peut être la grande société comme la boucher, personne qui lance son activité d'auto-entrepreneur dans un truc artisanal. Qui fabrique des pins ou des savons, voilà, on s'est parlé de lui aussi. Donc une des premières émissions, c'est la tienne. C'est ce cas, c'est Quoi de neuf Amiens. C'est l'une des premières émissions inédites de la radio. Il y avait aussi Wilfried et Rémi qui avaient leur émission avec Clément, c'était Le Cercle. Le Cercle, ouais. Une émission un peu talk show du samedi soir, je me rappelle. Voilà. Et puis nous on est arrivé avec Quoi de neuf Amiens quasiment dans la foulée. Et aujourd'hui on voit que finalement l'idée était pas si mauvaise que ça parce qu'aujourd'hui on reprend Quoi de neuf. On a un Quoi de neuf donc sur Amiens et dans tous les studios de l'Oise. On a un Quoi de neuf week-end. On a développé cette marque Quoi de neuf qui marche énormément et les gens sont très demandeurs et donc on a... Et puis ça répertorie bien tous les événements qui se passent dans les régions. Voilà, que ça soit dans la Somme ou dans l'Oise, on arrive à répertorier tous ces événements et on en fait profiter nos auditeurs. Super. Ça reste quand même la marque de fabrique d'Happiness, c'est ce côté vraiment très local. De toute façon, le slogan, c'est simple, c'est toujours au plus proche de vous. Donc c'est impactant et on montre bien qu'on est vraiment proche de vous parce qu'il y a les Quoi de neuf, effectivement, qui sont là pour réguler qu'à chaque semaine avec le lundi, Quoi de neuf Compiègne, Chambly, Amiens, enfin tous les autres Quoi de neuf aussi, Beauvais et puis Story, puis Quoi de neuf Week-end, bien entendu. Voilà, c'est impactant. C'est ça qui a fait grandir aussi, je pense, beaucoup Happiness, le fait que Quoi de neuf Amiens soit... La proximité avec les gens. Voilà, c'est ça, une proximité avec les gens, ça a créé plus de liens, effectivement. Voilà. Et puis on aime, moi comme j'aime dire, en fait, je prends un exemple sport, on avait une émission sportive qui malheureusement a dû s'arrêter et qui reviendra très bientôt sur nos antennes. Pour reprendre le football, en fait, nous, on ne va pas parler de l'ASC parce qu'il y a des gens qui en parlent déjà, ils savent très bien le faire. Nous, ce n'est pas notre cible. Nous, on préférera parler des petits clubs comme Camon, comme Longo, les petits clubs périphériques où personne ne parle d'eux. Nous, on essaie de mettre en avant toutes ces personnes qui font la ville, qui sont acteurs de la ville, mais dont on ne parle pas. Et nous, on essaye à notre échelle de les mettre en avant et de les faire briller aussi aux yeux des autres. C'est important aussi. Complètement. Bien sûr. Il n'y a pas que... il faut mettre en lumière les petits, quoi. Il n'y a pas que la pyramide. S'il y a un haut, une pyramide, c'est qu'il y a une base en dessous et qui est solide. Exactement. Ils sont demandeurs, et voilà, les gens aussi sont demandeurs de ça, du local. On s'en rend compte vraiment. De plus en plus d'ailleurs. C'est ce qui est impressionnant, et même aussi au niveau de la radio, on a toujours cette crainte avec la radio, avec des audiences qui baissent et tout un peu partout. C'est un constat général. Oui, c'est la radio. C'est plus le moyen. Maintenant, il y a plein d'autres moyens d'écoute, les podcasts ou ces choses-là qui sont en train de détrôner malheureusement la radio et la télé aussi, qui en souffrent. Donc, il faut essayer de. Mais il faut y croire. Et dès que tu parles de local, les gens ils sont en fond, ils adorent ça. Voilà. Quand on parle du concret, de ce qui se passe à côté de chez moi, les gens sont au rendez-vous et vous êtes au rendez-vous. Vraiment, on pourra en parler des audiences aussi si besoin, mais vous êtes vraiment au rendez-vous de ça.
Si je peux me permettre, je pense que c'est hyper important de lier le local parce qu'on n'en parle pas assez. Certes, il y a les journaux vite, ça va être la pub, locaux, les autres. Bah oui, il me voit pas, Arnaud, mais bon. Là, on est à 28. Il voit pas que je fais les gros yeux. On est à 28,50 là. On décroche à 30. Et donc on va passer à la deuxième pause musicale. Merci Arnaud, vraiment c'était une belle intervention. Non mais il a pas fini. Non vas-y Arnaud, je savais pas à quel moment en fait je pourrais réintervenir, c'est pour ça. Vas-y go. Non mais très rapidement, c'est pour ça effectivement il y a d'autres médias locaux qui existent, mais c'est vrai que notre cœur de fabrique c'est ça, c'est local à 100% et c'est ce qui nous tient à cœur. Et c'est vrai que il y a des grosses structures qui existent qui sont beaucoup plus multifonctions, encore bien ancrées en fait d'un point de vue national. Et le local, de toute façon, c'est là où on trouve vraiment des belles pépites et des belles personnes. Merci Arnaud. De rien, mais merci à vous. Ça vient du cœur. Nous revoici sur Happiness et dans l'émission Ça vient du cœur. Et aujourd'hui, nous fêtons les 3 ans d'Happiness Amiens. Et nous recevons Damien, Arnaud, Stéphane et Kevin. Ouais. C'est la fête dans le studio aujourd'hui. Donc après leur présentation de petits parcours personnels et puis la présentation d'Happiness, l'histoire d'Happiness, on parlait un peu des émissions. Oui. Et est-ce que vous connaissez un petit peu les émissions? On les connaît un peu. Oui, non, pas les émissions. Et en plus, ils sont très taquins. Un petit peu le nombre d'auditeurs qu'on peut avoir. Ça c'est une bonne question. Là. Arnaud, t'as les chiffres? Non. Je n'en parlerai pas. C'est la grosse question que nous posent tous nos bénévoles. Ouais, c'est vrai. Alors on peut parler en règle générale et non pas précisément par global. rapport On a une estimation. On n'a pas c'est une estimation parce qu'en fait on n'a pas accès à tous les chiffres. Ce qu'il faut savoir, par exemple, juste comme ça, le DAB+, c'est tout nouveau. Enfin voilà, il y a plein de nouveaux trucs. Et en fait, pour avoir les chiffres du DAB, en fait, il faut qu'on paye. Il faut payer pour avoir les chiffres. Malheureusement, comme tu sais, on est une association, sinon on serait pas dans ton émission. Et on est à budget limité, malheureusement. Et c'est une dépense qu'on peut pas se permettre. Mais on sait qu'il y a potentiellement du monde qui nous écoute sur le DAB+, mais ces chiffres-là, on n'a pas accès. Ouais. Mais déjà, les chiffres qu'on a, je peux vous garantir, on va vous les donner, on n'a vraiment pas à rougir de ça. Non, effectivement, en fait, pour complémenter la réponse de Stéphane, faut se dire que même une connexion sur le web ou en DAB+, quand tu es dans ta voiture, et que tu as 4 personnes, ça compte comme une connexion. Voilà, c'est donc, ça. Oui. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça, c'est pas hyper quantifiable. Et effectivement, comme disait Stéphane, il faut payer pour le côté DAB pour recevoir ces informations-là. C'est un beau billet. Hein. J'ai vu justement, il n'y a pas si longtemps que ça, la tarification. Et c'est vraiment pas donné. C'est les fameuses audiences. Les chiffres, parce que là, on tease depuis tout à l'heure. Mais... Alors, les chiffres, sincèrement. C'est les fameuses audiences radio que vous entendez très souvent tous les trimestres avec les radios. Moi, j'ai gagné tant, je suis premier, je suis deuxième, je suis numéro 1 chez les boulangers. Voilà, tout ça, c'est un peu ce truc-là. C'est le même principe. C'est ça. Voilà. Par contre, on peut je crois qu'on peut quantifier au niveau des podcasts. Ah oui, les podcasts, oui, bien sûr, on peut. Après, à l'antenne, pour vous dire à peu près ce qu'il en est, depuis. En tout cas, septembre à maintenant, si on peut quantifier, on est dans les alentours de 14 auditeurs je donne une fourchette mensuelle. Non, mais j'ai donné une fourchette, mais en gros, on est entre 17 000 et 18 000 auditeurs. En tout cas, c'est pas une fourchette, c'est un râteau, ça. C'est un râteau, ouais. Mais par contre, voilà. Kevin pourra vous transmettre les chiffres du podcast là en direct si bien si sûr. C'est fait. Mais je vais vous donner les chiffres sur cette première partie d'année. Écoutez-moi bien, plus de 30 000 écoutes de podcasts en tout sur Happiness. Plus de 30 000 écoutes, ce qui est juste complètement fou. Et depuis le début de la radio. Non, depuis le 1er septembre. Voilà, excusez-moi, depuis la rentrée. Je vous garantis que les chiffres de janvier que je commence à avoir de mon côté, on est parti sur un mois stratosphérique. Non, mais vraiment, c'est affolant. C'est un mois qui va être. Je vous spoil déjà, mais je crois qu'on atteint quasiment notre niveau de décembre, sans déconner. Je vais réagir par rapport à ça parce que c'est surtout grâce aussi à un investissement et le temps que Kevin a pu contribuer par rapport au site internet qui a été revisité, qui a été retravaillé pendant un an complet sur la structure globale et qui met vraiment en avant en fait les podcasts, aussi bien ce qu'on appelle un carrousel, c'est tout simplement différentes images et en fait il y a une stratégie en fait sur le site qu'à chaque fois qu'un visiteur vient, c'est pas toujours les mêmes justement vignettes qui sont mis en avant et ça je pense qu'il a créé un engouement et puis quelque chose
pratique pour tous. Ça donne un attrait à venir voir le site. Les gens y vont. Après, on dit va voir sur le site Happiness, machin. Le truc, c'est vachement bien fait. Et puis ça fait effet boule de neige. Aussi, happinessradio.fr. C'est un travail de bénévoles. Nos bénévoles sont vraiment à cœur de fournir un travail de plus en plus professionnel. C'est vrai. Parce que c'est une chose aussi qu'il faut qu'on souligne, on n'a absolument aucun salarié à la radio. Et pourtant, on a de plus en plus de monde qui nous disent vous êtes professionnel. Non, on n'est pas professionnel, on reste une radio amateur, mais on a tellement une volonté de bien faire et nos bénévoles ont tellement une envie de bien faire qu'on peut rivaliser avec certaines petites radios professionnelles. Et tout ça, c'est du appris sur le tas. On fait de la formation vite fait, mais on n'est pas plus formateur que ça. On n'est pas plus formé que ça. Et pourtant, nos bénévoles ont à cœur de faire quelque chose de très bien. Et ça, encore une fois, en tant que président, et je sais qu'Arnaud va me rejoindre là-dessus, en tant que président de l'Oise. Non. On remercie, on tient à remercier tous nos bénévoles, parce que sans eux, la radio, elle ne vivrait pas. C'est ça. Si aujourd'hui on a des audiences comme ça qui, nous, en tant que cadre, nous font sauter au plafond de joie, on sait pertinemment que c'est grâce à vous, les animateurs, les techniciens, on vous regarde tous les deux, on vous regarde là actuellement. Voilà, parce que les gens n'ont pas l'image, donc c'est bien Kevin, il fait les gestes en même temps. La traduction. Non, mais voilà, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre travail, grâce à votre professionnalisme, à votre dévouement, votre engouement pour la radio, qui fait qu'aujourd'hui on a des audiences, votre confiance aussi. Voilà, nous faire confiance, c'est pas forcément évident parce que on prend des décisions. Il y a des moments qui sont peut-être un petit peu farfelus. Déjà, nous on les comprend pas toutes, mais on sait que c'est bien pour la radio. Mais vous acquiescez, enfin vous nous suivez entre guillemets dans notre délire. Et voilà, en fait on est porté par vous et en fait on avance tous ensemble. Et c'est ça qui fait aujourd'hui qu'on a on est aussi fort dans cette radio chez Happiness. Après, moi je vais parler pour mon expérience personnelle. En fait, quand on décide de s'investir dans une association, c'est pas pour rien en même temps. Voilà, mais après c'est pas le cas de tout le monde, c'est ce que je veux dire. Non, donc, mais c'est quand même le but. Ouais, voilà, et bien donc sûr. Tous nos bénévoles ça l'auront bien compris. Sinon, et si je peux rajouter une chose aussi, c'est grâce à la passion qui nous fait vibrer et vivre en fait, et qui nous donne cette niaque, cette puissance en fait qu'on déploie à l'heure actuelle pour Happiness. Et c'est un plaisir énorme. Et puis c'est fait boule de neige, on voit que nos efforts sont récompensés, donc on se dit ça marche, donc on essaye de monter encore une marche, et puis on essaye, et puis on la monte, on la gravit, et puis voilà, petit à petit on est en train de monter les marches du succès pour arriver tout en haut, voilà quoi, comme au Festival de Cannes où tout le monde nous applaudira et nous prendra en photo. Alors la devise d'Happiness, c'est promouvoir tout ce qui est local. Ouais. Et donc, y a plein d'émissions qui promeuvent tout ce qui est événements. Mais vous avez aussi pas mal de partenaires, je crois. Ouais, oh là là, on peut peut-être parler aussi des partenaires. On en a pour parler nous sur Amiens. Voilà, Amiens, on a une personne maintenant à la radio dans le groupe cadre qui est dédiée à cette activité, parce que c'est vrai que c'est. On remercie beaucoup. Ouais, on le remercie Guillaume, et c'est une vraie activité à plein temps. On s'en aperçoit pas, mais c'est un travail monstre. Et aujourd'hui, nous sur Amiens, on est arrivé à être partenaire du Zénith d'Amiens, de Mégacité à Amiens. La Comédie d'Amiens. On est partenaire officiel de la salle. Partenaire officiel de la salle de la Comédie d'Amiens. On a nos noms qui gravitent sur les téléviseurs un peu partout. Et petit à petit, on est en train de trouver des partenariats qui nous font aussi upgrader. Sans oublier aussi Mégacité. Mais je viens de le dire. C'est bien d'écouter Arnaud, c'est bien. Ça a coupé à un moment donné. Quand tu vas aux toilettes, quand tu vas aux toilettes et tu reviens, mets le replay. Et qu'est-ce que ça veut dire partenaire en fait du coup ? Partenaire. Vous pouvez nous expliquer un peu ? Partenaire, ça veut dire qu'en fait notre nom Happiness rayonne dans ces institutions qui sont quand même très reconnues. Je vais prendre le Zénith d'Amiens. Notre nom. Donc c'est une sorte de publicité pour nous. En fait, c'est la publicité dans des endroits comme ça. Et nous, on leur en fait aussi. Donc en fait, on base pas. Nous, on est associatif, on n'a pas les moyens de se payer une telle communication. On travaille sur le win-win. Nous, on va voir ces gens-là, on dit écoutez, nous, on vous fait de la pub sur nos antennes, on leur montre nos audiences qui sont plutôt pas mal. Eux, ils se disent ok, donc, mais voilà, nous, en contrepartie, on demande que nous aussi, on soit visible chez vous, dans vos établissements.
Et donc on marche comme ça, et on a des grands noms comme ça, sur Amiens, comme je te dis, comme le Zénith, la Comédie d'Amiens, le Pâté aussi, le Pâté, oui, cinéma Pâté, Cinéma. Pâté, on est aussi avec le Pâté. Et voilà, donc en fait, on arrive maintenant à voir Happiness un petit peu partout dans ces institutions, dans tous ces grands points de ralliement de la ville. Et voilà, après, toi-même, tu sais, hein, quand tu vois un nom quelque part, tu le vois, tu le retiens, et c'est plutôt bien pour nous. Est-ce que vous en cherchez encore, du coup ? Bon, on n'est pas des partenaires bien sûr, ouais, bien toujours. sûr, on n'est pas fermé, on n'est pas non plus. On cherche les grands institutions, mais aussi on travaille avec. On s'associe aussi avec les petits. Il y a pas de raison. Oui, Parce que là, c'est beaucoup le milieu artistique. Ouais, mais vous avez peut-être. Même le milieu sportif là. Ouais, c'est ce que je voulais savoir. Oui. Ouais. Après, on a notamment des clubs sportifs qui commencent à nous rejoindre. Là, on est en discussion d'ailleurs avec potentiellement un club de paddle à Chambly. Voilà, on est un peu partout et on arrive à se faire connaître et on a de plus en plus de clubs ou d'associations ou même d'entreprises qui cherchent un partenariat, car on reste un média privilégié qui va aller toucher chacun de manière plus proche. Et surtout pour les entreprises locales. En fait, comme on parle local, entreprises locales, ils sont pas comme sur, admettons, Énergie, où ils rayonnent dans toute une région. Là, on parle d'eux vraiment sur le local, et les gens écoutent les entreprises du coin. Voilà, on a besoin d'un maçon, là, monsieur machin qui est maçon. Voilà, on va le chercher plus facilement. C'est plus simple en fait de créer ce lien-là. Une entreprise à Camon, oui, on va parler aux Amiénois et aux gens de Camon. C'est logique que de parler à je sais pas qui, à je sais pas où. Là, c'est du concret. Il est à 10 minutes de chez moi, j'y vais, et c'est ça aussi qui nous... La proximité. La proximité et le local. Voilà, c'est ça. Ok. Et j'ai plus d'autres questions pour l'instant. Ça tombe bien parce que ça va être la troisième pause musicale. Et puis dans 2 secondes, il y a une pub avec un beau partenariat avec Beansport. Je profite aussi. Ah oui, pour le coup, on peut bien sûr. peut-être juste en parler. Oui. Bah oui. On a aussi un petit partenariat qui vient juste de naître, et il demande qu'à grandir, avec la chaîne Being Sport. Happiness et Being Sport sont bien. Cette phrase est folle. Hein. Rien que d'y penser, moi, ça me. Excusez-moi, mais. Après, pour tous les gens qui aiment le sport et qui sont sur Being Sport, c'est comme Being Sport, ça reste une très grande chaîne. Et on est en train de faire. On a fait naître l'enfant, et là, on est en train de l'élever ensemble pour qu'il puisse grandir bien, très bien. Merci. On va passer à la troisième pause musicale. Non, mais là-bas. Est-ce qu'on peut dire c'est qu'on tease notre grande surprise dans 5 minutes? Oui, dans 5 minutes. Grande surprise dans 5 minutes pour tous les auditeurs. Alors là, je peux vous dire, vous allez être sur les fesses dans 5 petites minutes sur Happiness, le temps que Maxime règle le petit souci. Oui, voilà. N'inquiétez pas. Voilà, Maxime, c'est un professionnel du milieu, mais tout va bien. C'est bon, Maxime, tout est bon pour toi? En fait, ce qui se passe, c'est que Arnaud me parle sur l'ordinateur, ce qui fait que ça m'a quitté la fenêtre et je n'ai pas pu lancer le. Bravo. Voilà, c'est de la faute d'Arnaud. C'est de la faute d'Arnaud, bravo. La technique, bravo. Quand il s'agit de foutre la merde, Arnaud, merci. Du coup, je viens de voir son message et je vais quand même lancer la pub, Arnaud. Je suis désolé, on va un peu. Tant pis. Vas-y, fais-donc le teasing, mais c'est pas grave, on en reparle tout de suite après la pause. Ça vient du cœur. Nous revoici sur Happiness et dans l'émission Ça vient du cœur, et aujourd'hui on fête les 3 ans d'Happiness Amiens avec Damien, Arnaud, Stéphane et Kevin. On est toujours là. Voilà. Et on a un cadeau pour les auditeurs. Ah oui, c'est le moment de la surprise. Oui, c'est le moment de la surprise. La surprise qui n'en est plus vraiment une. Mais si, Damien, personne n'a écouté la pub, donc on va faire quand même la surprise. Les gens écoutent le podcast, ils savent pas. Voilà, c'est ça. Exactement. Arnaud, c'est un peu ton bébé, je t'en prie. Bon. Merci Arnaud. Je crois qu'il n'était pas là. Non, mais j'étais surpris. Non, et plus concrètement, plus sérieusement, ça fait 1 mois réellement que j'ai pu travailler en tout cas sur un gros projet qui vient de se concrétiser et être validé en tout cas par Google, qu'on embrasse. Nous avons Google, enfin une application Happiness Radio sur le Play Store pour tous les appareils Android. Voilà. Belle réaction, merci.
Là, je m'attendais à une réaction de fou, mais non, pas du tout. Wow Ah bah voilà, un peu de cœur, les amis. Donc concrètement, vous inquiétez pas, on n'oublie pas les iPads, iPhone. Bah ouais, ce serait bien quand même. Donc vous en faites pas, on travaille. On est dessus. Sur cette application, là, tout simplement, vous pouvez la retrouver en tapant Happiness Radio dans le Play Store pour les Android, et tout simplement, vous pouvez retrouver donc Happiness Amiens et Happiness Oise. Vous pouvez choisir votre station, d'autant plus voir la grille des programmes, écouter les podcasts, les mettre en favoris aussi, chatter avec nous, et d'autant plus vous avez un petit menu qui va vous rediriger sur le site internet pour voir aussi les actualités, les petits articles rédigés par Loïc. Vous pouvez les retrouver sur le côté Oise et côté Amiens aussi également. Ouais, on peut en parler aussi des articles parce que c'est super sympa. Je trouve oui, c'est grâce à Loïc, grâce à Loïc qui est pas très loin parce qu'il va arriver juste après pour Quoi de neuf. Il est dans le couloir, ouais, il a une belle idée, c'est vrai qu'il en a pas beaucoup, mais mais celle-là était bonne. Mais quand il en a, elles sont excellentes, et celle-là en faisait partie, et c'est vrai que c'est plutôt pas mal ce qui nous a pondu entre guillemets, et on est fiers de pouvoir présenter son travail. Est-ce que, alors je vais peut-être m'adresser là plus au président d'Happiness Amiens et puis Oise, est-ce qu'il y a des futurs projets, bon là il y a l'application qui est sur Android, et donc un des futurs projets c'est que ce soit aussi sur Apple, mais est-ce qu'il y en a d'autres, des futurs projets comme ça, est-ce que vous avez d'autres idées encore? Bah, il y en a plein, à vrai dire. C'est ça, on a peut-être idées. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien, à terme, réussir à mettre la vidéo un peu dans les studios. On y réfléchit. On réfléchit aussi à faire en sorte que les studios puissent communiquer entre eux, ce qui sera très sympa, notamment le mercredi, quand je pense à nos amis de Quoi de neuf Amiens qui me passent ensuite la main pour l'entre du geek. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Dont les studios mobiles aussi. Si on avait ça comme. C'est vrai que les en fait, faut savoir qu'on l'a déjà dit une fois dans une émission. Chez Happiness, on fait beaucoup de choses, mais on dort très peu. Qu'est-ce que c'est un studio mobile? Il faut expliquer ça à nos auditeurs. Alors, le studio mobile, en fait, on a des émissions qui se passent en studio, comme tout le monde s'imagine comme ici, bien. Par exemple, ici, aujourd'hui, à cette c'est un lieu fixe. Voilà. Et en fait, on a aussi on a des émissions qui se passent en extérieur. On a par exemple, je pense à la Tattoo Show, des choses comme ça. En fait, on va à la rencontre de nos auditeurs dans de gros événements, ou même on a déjà fait dans des bars, chez Jérémy Stravius notamment à Amiens, et en fait on délocalise le studio, et donc en fait c'est du matériel, en fait on démontait le matériel du studio pour aller installer ailleurs, et qu'on reprenait à la fin pour revenir installer ici, et à terme en fait le matériel lui n'est pas fait, n'aime pas trop qu'on le promène comme ça, et c'est du boulot, c'est du boulot, oui, aussi, et en fait on aimerait qu'on ait sur chaque studio, pardon, c'est dur à dire, chacun son pack matériel qu'on puisse prendre en fait dans des valises, et aller à droite, à gauche, et sans démonter les studios fixes, et qu'on ait notre matériel qui lui sera plus adapté à partir à barouder sur le terrain. Et donc ça, c'est un coût financier, j'imagine. C'est pas gratuit, effectivement, et comme on l'a dit et répété depuis tout à l'heure, on est une association qui roule pas sur l'or. Et justement, comment ça se finance Happiness? Ça se finance par plusieurs points. Déjà, les subventions, on va être très honnête, les subventions nationales, comme en collective, aussi tout ce qui est région, département ou même commune qui nous subventionnent. On a aussi une grosse part de la part de nos bénévoles, tout simplement leur cotisation annuelle. On sait que c'est toujours compliqué ce moment-là des cotisations, parce qu'il faut savoir que nos bénévoles quand même fournissent un travail monumental pour lequel ils ne sont pas payés, et au contraire ils payent pour pouvoir... Attends, bouge pas, j'ai envoyé des mails justement. Ils payent pour pouvoir venir à la radio, et puis on a aussi surtout des partenaires qui nous suivent, qui nous achètent des spots publicitaires, qui nous achètent des créneaux de diffusion, et puis on a des prestations que l'on fait. On est aussi plusieurs à avoir une petite entreprise à côté, une micro-entreprise qui va naviguer dans les médias entre autres, ou dans la com, la technique, etc. Et généralement, on essaie toujours de, entre guillemets, je suis désolé du terme, mais faire croquer Happiness. C'est-à-dire que je vois, pour mon cas personnel, j'ai une entreprise d'animation autour des médias. Et j'essaye toujours de faire en sorte que Happiness récupère un pourcentage de mes prestations pour faire vivre l'asso. En fait, une association comme Happiness vit surtout du bon vouloir des gens et de la bonne volonté de tous. D'ailleurs, sur le site internet, il y a aussi une possibilité de faire un don.
Oui, tout à fait. Via Hello Asso. Voilà. Et il y a aussi, je ne sais pas si tu en as parlé, mais on a aussi une belle part de l'ARCOM. L'ARCOM qui est la police des médias et qui nous dit, écoutez les gars, moi je suis prêt à vous donner quelque chose, après faites bon élève. On a des programmes d'intérêt locaux. Il faut diffuser pour la musique, c'est 60% de francophones. Enfin voilà, s'ils nous disent si vous êtes bon élève, voilà, on peut vous donner de temps. Et c'est vrai que pour le coup, c'est pas négligeable, ça nous aide quand même vraiment beaucoup. Okay. Si on avait c'est pas un exercice forcément évident. Ah non, c'est pas facile à tenir. Il faut vraiment être bon élève. Il faut être premier de la classe, mais on essaie de s'y tenir. Et voilà, c'est aussi quelque chose qui nous aide vraiment à vivre. Ok. Si je peux me permettre très rapidement, si vous voulez tout simplement nous contacter, si vous voulez nous contacter sur happinessradio.fr, n'hésitez pas, vous allez sur Amiens ou sur l'Oise, vous avez la page contact qui est destinée à ça, vous pouvez faire un contact général, voilà, dire qui vous êtes, une entreprise, une asso ou autre, et en dessous vous avez des blocs qui permettent de contacter le service administration, le service partenariat ou publicité, etc. Donc il ne faut pas hésiter à nous contacter via ces modules-là. Voilà, et via l'application du coup maintenant. Et l'application, bien sûr. C'est ça. Ouais, maintenant, et l'application, s'il vous plaît. Bah oui. Voilà. Et oui, espace contact. On n'oublie pas. Ok. Eh bien, écoutez les garçons, en tout cas, merci d'être venus dans Ça vient du cœur. Merci pour l'accueil. Merci à vous. Merci de nous avoir invités. Et puis on se retrouve dans l'année prochaine pour les 4 ans. Ouais, c'est avec ça. plaisir. C'est Ouais. Avec plaisir. C'est un rendez-vous qu'on va faire. C'est ça. Tous les ans. Ouais. On va passer à présenter peut-être l'émission d'après. Est-ce que Maxime, tu sais ce qui va se passer J'ai été me renseigner un petit peu, j'étais à la pêche aux infos, donc après on reçoit les copains de Quoi de Neuf Amiens et je crois qu'ils reçoivent l'Harmonie Saint-Pierre. Oui, je crois. Dans le cadre du concert du Nouvel An qui aura lieu dimanche au Cirque Jules Verne, on va redécouvrir cette harmonie et puis parler de ce concert dimanche. L'Harmonie Saint-Pierre au cirque, sincèrement, c'est quelque chose à aller voir. Et on en parlera avec eux après. Eh bien super, eh bien merci à vous. Bonne soirée à tous et puis on se retrouve nous la semaine prochaine. La semaine prochaine, même heure, même endroit. Je sais pas encore qui on reçoit. Moi je le sais. Ah. En tout cas, ce sera plus calme qu'aujourd'hui, je pense. C'est pas difficile. Elle va dire qu'on va dissiper tout à l'heure. Un petit peu quand même. Bonne soirée à tous et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ça vient du cœur avec Isabelle le mercredi de 17h à 18h sur Happiness.